Et ce matin, nous sommes en compagnie d'Aurore Klepper, manager de la French Tech Nouvelle-Calédonie et organisatrice de l'événement So Tech So Good. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la veille du lancement de ce rendez-vous du secteur de la technologie et de l'innovation. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cet événement qui va se dérouler à Nouméa pendant 2 jours? Alors c'est un événement effectivement qui dure 2 jours, donc c'est un gros événement en format conférence, table ronde, un événement professionnel au Château Royal, qui vise à mettre en avant et à rassembler les acteurs de l'innovation, de la tech et des startups. Donc on a non seulement les acteurs d'ici, nos startups calédoniennes, les acteurs économiques. L'idée c'est de les rassembler, hein, évidemment, quand on fait ce type d'événement. La particularité c'est qu'on a cette année, c'est un événement, on va dire ultramarin international, parce qu'on aura 5 autres communautés French Tech des Outre-mer, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Polynésie française et la Guyane, qui seront rassemblées ici. Donc c'est quand même assez sympa. Et on a également des communautés du Pacifique, de la tech, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu. Alors, vous parlez notamment des entreprises innovantes des Outre-mer Mm. qui se rencontrent. Est-ce qu'on a les mêmes problématiques quand on est une start-up, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Martinique, par exemple? Vous allez parler de l'entrepreneuriat en milieu insulaire. On retrouve les mêmes problématiques pour se développer? Oui, tout à fait. Alors, des problématiques assez similaires. C'est effectivement un petit peu la raison pour laquelle c'est la deuxième fois qu'on rassemble les ultramarins. L'année dernière, la Réunion avait accueilli aussi les Outre-mer à French Tech Days 1, c'est-à-dire avait rassemblé les communautés ultramarines. Et donc là, c'est la deuxième édition parce que on a vu que c'était pertinent. On a effectivement des contraintes similaires, l'insularité ou pas, hein, la Guyane n'étant pas insulaire, mais en fait des territoires qui sont éloignés de l'Hexagone, qui sont dans des bassins régionaux spécifiques et qui ont des contraintes particulières liées au changement climatique, à l'autonomie alimentaire, qui sont parfois plus exacerbées que dans l'Hexagone, avec parfois aussi moins de moyens, puisqu'on est loin des grands centres économiques, hein, on va dire. Donc c'est pas mal innové sous contrainte. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des problématiques similaires, que ce soit des contraintes économiques ou techniques, ou parfois effectivement avec un milieu tropical souvent. Donc c'est particulièrement intéressant d'échanger. On voit que c'est aussi des marchés qui peuvent être, voilà, des startups peuvent du coup développer des solutions en Calédonie qui peuvent s'exporter à la Réunion et inversement. Et donc créer des partenariats, créer du lien. Alors justement, il y a des opportunités de développement entre les différentes startups des différents bassins. C'est l'objectif de se faire rencontrer les gens pour faire du business? Ouais, tout à fait. Et donc on peut toujours se poser la question, mais pourquoi? Parce que c'est quand même des déplacements assez importants, hein. La Guyane, je vous raconte pas le nombre d'heures qu'on fait en avion. Mais en fait, quand on développe des partenariats ensemble, il faut se rencontrer et on développe 3, 4, 5 fois plus vite en rencontrant les gens, en créant du lien. Et c'est comme ça qu'on développe des opportunités de business beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment indispensable ce type d'événement, non seulement pour ici, parce que des fois on fait des événements locaux, calédoniens, mais les gens ont besoin de se rencontrer, de présenter ce qu'ils font, de créer des nouveaux contacts. Et puis avec l'extérieur aussi, on a aussi, comme je vous disais, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu. C'est très important puisque nous, on a aussi des enjeux de renforcer, on va dire, cette connexion au niveau régional, de s'ancrer dans le Pacifique pour créer du lien sur ces sujets innovation et tech. On a beaucoup à partager. Et aujourd'hui, les entreprises calédoniennes, les startups notamment, arrivent à travailler avec les voisins. Oui, tout à fait. Et on le voit, alors ça fait... donc nous, la French Tech, on existe depuis 2020. C'est une communauté qui sert vraiment à fédérer notre écosystème et à créer du lien. C'est un réseau qui est national et international. Donc via ce réseau, ça nous facilite du coup les connexions avec d'autres pays qui ont aussi des communautés French Tech, puisqu'il y a des communautés internationales, des communautés nationales. Et donc via ce réseau, il y a une sorte de reconnaissance entre pairs qui facilite beaucoup les liens. Et on voit que on essaye de faire un événement chaque année. Alors, pas un événement comme celui-ci, parce que ça, c'est un gros événement, 2 jours, c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. On fait quand même des plus petits événements, sinon une année sur deux. Et à chaque fois qu'on crée un événement, on voit les retombées assez vite, de nouveaux partenariats, de nouvelles connexions. Et donc, c'est important. Ouais. Ouais. Alors c'est un événement d'ampleur, vous le disiez. Il est d'ailleurs parrainé par le directeur général de Vivatech. Ouais. C'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous parler de Vivatech Ouais. et de votre parrain? Oui, tout à fait. Donc François Bitouzé est le directeur général de Vivatech. Alors Vivatech, c'est un des plus gros salons de la tech au monde. On parle du CES Las Vegas et en gros il y a le CES Las Vegas et il y a le Vivatech. Ils font d'ailleurs, ils se tirent un peu la bourre en se disant, moi j'ai eu 100 000 visiteurs, moi 120 000 cette année. Mais c'est les deux plus gros salons de la tech. On retrouve vraiment
effectivement des stars des startups. Hein. Sur Vivatech, il y a eu Elon Musk, hein, ça parle à tout le monde. Donc Vivatech, c'est effectivement un gros salon. On a 3, 4, je n'ai plus les chiffres en tête, 4000 startups par an. C'est sur 4 jours à Paris tous les ans. Et voilà, c'est un salon qui est international, d'envergure. Et d'avoir quelqu'un en représentant de Vivatech ici, c'est pas rien, parce qu'effectivement, nous, les petits Calédoniens dans le Pacifique Sud, avoir quelqu'un qui vient ici pour voir justement ce que font les ultramarins, c'est très intéressant. Et il va participer aux conférences et aux tables rondes? Oui, tout à fait, il va participer, il va faire une conférence, et puis il est là toute la semaine pour échanger avec nos startups. On a déjà commencé hier, aujourd'hui, on fait aussi du networking, hein, c'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que les gens viennent. C'est qu'il y a la partie vraiment conférence, table ronde, on est en plein air, on écoute les speakers, mais il y a aussi toute la partie à côté qui est tout aussi importante, c'est-à-dire dans les couloirs, autour d'un café, échanger sur les projets et créer des nouveaux liens. Donc il sera là, lui, il est là toute la semaine pour nos startups et celles des autres communautés. Alors, il y a déjà des liens entre la Nouvelle-Calédonie et Vivatech, puisqu'il y a des entrepreneurs calédoniens qui participent chaque année, et on sait que c'est un rendez-vous important pour eux pour s'inscrire dans ce développement. Oui, tout à fait. Il y a eu deux sessions à Vivatech cette année et l'année dernière, portées par le gouvernement, qui a emmené effectivement une délégation calédonienne. La première fois, c'était en 2023. Et effectivement, c'est important en termes pour encore une fois créer du lien, en termes de marketing territorial aussi, pour dire la Calédonie existe, il y a des startups, il y a de l'innovation. C'est aussi important pour nous autres ultramarins, parce qu'on est tous loin de l'Hexagone et on sait que on n'est pas forcément regardé de la même manière dès qu'on est loin de Paris. Hein. Même en France, on vous dira, ceux qui sont loin de Paris, c'est toujours plus compliqué aussi. Nous, on est encore plus loin. Donc, quand on est une start-up, c'est important d'être porté et accompagné et d'avoir pu effectivement faire des stands à Vivatech calédonien. C'était une première, donc 2 éditions. Et ça, c'est important pour se valoriser, pour montrer qu'on est là, et pour montrer qu'on existe. Et petit à petit, en construisant ça, on devient de plus en plus reconnu, on va dire. Alors, parmi les personnalités présentes, on a appris hier que le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, participerait aussi à cet événement. Je suppose que là, c'est aussi une marque de confiance par rapport à la relance de l'économie via les startups, peut-être? Oui, effectivement. Donc c'est un événement qui est d'ailleurs largement financé par le ministère des Outre-mer. Raison étant que c'est fondamental de soutenir l'entrepreneuriat de manière générale, les startups, l'innovation, parce que font effectivement partie de la relance, la modernisation, c'est des enjeux, les nouvelles filières, et les startups y participent. Donc c'est pour cela qu'ils nous soutiennent, et on est ravis que du coup, à l'occasion de sa venue sur le territoire, il fasse un passage chez nous. C'est une reconnaissance, et je pense que c'est aussi pour montrer que effectivement l'entrepreneuriat, les startups ultramarines sont importantes et doivent être soutenues. Justement, à l'heure où on parle de refondation de l'économie calédonienne, quel peut être le rôle de la tech aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ou demain plutôt? Comme je vous disais, hein, c'était déjà vrai avant, et puis ça l'est encore plus avec les défis qu'on rencontre. Hein. Les startups participent à amener de l'innovation dans le tissu économique, à la modernisation. Donc, elles ne peuvent pas le faire seules non plus. C'est pour ça qu'on fait ce type d'événement, parce que c'est fondamental de les mettre en lien avec des entreprises, on va dire, classiques, parce qu'après, l'enjeu, c'est aussi d'avoir des liens gagnant-gagnant. Les entreprises plus classiques, parfois, vont innover aussi en faisant du lien avec ces startups. C'est vrai aussi pour le lien avec l'université, la recherche. Il faut créer ces synergies, parce que connecter une startup avec un labo de recherche pour travailler sur des développements expérimentaux, des nouveaux process, c'est important. Et tout cela doit participer à la reconstruction, parce qu'on voit on le voyait déjà avant, il faut changer, faut créer une nouvelle filière. Il faut développer des nouvelles filières d'avenir, de moteurs de croissance pour la Calédonie, et les startups doivent y participer. C'est en innovant et en changeant de mode de fonctionnement qu'on y arrivera. Et ces startups, elles agissent et elles sont dans différentes filières aussi. Il n'y a pas que, il y a la tech, il y a l'innovation, ça c'est le tronc commun, Oui. mais elles sont dans énormément de filières.
On peut les Oui, retrouver tout à partout. fait. On les retrouve partout. Même sur l'innovation, on parle d'innovation parfois sociale, de process, hein. On n'est pas forcément sur l'innovation haute technologie, hein. L'innovation, c'est partout. Et effectivement, nos startups calédoniennes sont dans tous les domaines. Alors, il y en a qui ressortent un peu plus, et c'est un peu ce qu'elles ont en commun avec les autres ultramarins, parce qu'elles sont confrontées à des enjeux, encore une fois, on disait, d'autonomie alimentaire, de transition énergétique. On a aussi des startups particulièrement qui sont sur la blue tech ici, donc toutes les technologies qui sont liées à la mer, puisque avec notre lagon forcément, et puis on a des centres de recherche ici, Ifremer, IRD, donc c'est des sujets qui sont assez prégnants ici. Avec parfois quand même des difficultés à s'exporter. On l'a vu avec certaines entreprises calédoniennes. Là, c'est aussi l'occasion de présenter les savoir-faire calédoniens. Oui, tout à fait. Parce que les startups, par définition, elles ont effectivement, elles se développent ici, mais rapidement, il faut qu'elles s'exportent. On a un petit marché. Et c'est pas toujours facile. Donc, leur premier marché, d'ailleurs, souvent, c'est la France. Mais la France, c'est loin. Et parfois, même souvent, on dit que c'est presque comme de l'export. Parce que quand vous devez prendre l'avion, vous devez dépenser un billet d'avion. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, quand on développe des partenariats, il faut se déplacer. Prendre un billet d'avion, c'est cher. Exporter du matériel, c'est pas rien. Donc c'est un enjeu sur lequel ils doivent être accompagnés, parce que souvent les startups, elles ont un financement c'est pas évident de se financer puisqu'elles sont dans l'innovation, donc il faut qu'elles aillent lever des fonds, il faut qu'elles aillent chercher des partenaires, et donc c'est des défis auxquels elles sont confrontées, et les autres aussi. C'est pour ça qu'on aura une table ronde d'ailleurs sur ce sujet. Alors Kléper, justement, les startups calédoniennes, après la période de mai, les violences, etc., est-ce qu'elles se portent bien aujourd'hui? On sait que ce sont des entreprises qui sont en besoin d'extension. Un coup d'arrêt comme ça, est-ce que ça a d'ailleurs été un coup d'arrêt pour ces secteurs-là? Et est-ce qu'elles se portent bien aujourd'hui, ces startups? C'est une question compliquée. Alors, comme pour tous ici, il y a eu un coup d'arrêt direct. On a essayé d'étudier un petit peu, de faire un bilan de comment elles allaient, etc. Globalement, leur sujet reste pertinent. C'est-à-dire qu'elles sont sur des sujets en général, des filières d'avenir, ou là où il y a forcément encore des choses à faire, et donc elles n'ont pas forcément arrêté. Par contre, comme toutes, c'est souvent des toutes petites entreprises. Ils sont parfois 1, 2, 3. Et comme toutes les petites structures ou grandes structures ici, elles ont eu un chiffre d'affaires qui a drastiquement chuté. Et l'enjeu pour elles, c'est de survivre, surtout au niveau de la trésorerie. C'est-à-dire que même si leur projet il reste toujours pertinent, elles ont parfois levé des fonds, donc il faut qu'elles développent. Et il faut parfois qu'elles ressortent du chiffre d'affaires pour continuer à se développer. Et leurs financeurs attendent ce chiffre d'affaires. Et donc, c'est de tenir sur la distance. Mais je pense que c'est la même chose pour pas mal d'entreprises, en attendant la relance. La levée de fonds, c'est plus vrai qu'ailleurs encore pour les startups comme modèle économique pour Oui. se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un coup d'arrêt aussi dans ces levées de fonds? Est-ce que les gens ont plus de mal à investir, ou est-ce qu'il y a encore une volonté d'investir dans les entreprises et les startups calédoniennes aujourd'hui? Oui, alors bonne question. Non, forcément, ça a mis un coup d'arrêt à pas mal de démarches. Donc, elles sont toutes un peu en reconstruction, parfois en pivot, en changement de stratégie. Et l'enjeu aussi pour nous et pour la Calédonie, c'est qu'elles ne partent pas. Puisqu'à un moment donné, si elles n'arrivent pas à lever des fonds et à se développer ici, elles partiront tout simplement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Alors, est-ce que cet événement Sotex So Good, il est ouvert au grand public? Est-ce qu'on peut venir voir, s'intéresser à ces entreprises calédoniennes et puis ultramarines aussi? Oui, tout à fait. Alors, c'est des sujets, on l'a vu, un peu techniques, économiques, mais c'est ouvert absolument à tout le monde. Sur notre site internet, il y a un lien pour s'inscrire. Donc, c'est bien de s'inscrire. Après, vous pouvez venir comme ça. Donc, c'est sur 2 jours. Donc, des conférences, des tables rondes. Donc, si n'importe qui peut venir assister et écouter ces sujets. On aura aussi des sessions de pitch de start-up. C'est-à-dire, c'est 5 minutes de présentation très court d'une start-up qui présente son projet. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. C'est concrètement voir les projets qui existent. Et ça, en général, ils sont bien rodés. C'est un peu l'exercice obligatoire de la startup. Ils sont bien rodés. C'est un exercice qui est pas facile, sur lequel parfois certains continuent encore à travailler, s'améliorer. Ouais. Parce qu'en gros, c'est convaincre un investisseur, un partenaire en 5 minutes d'investir dans un projet. Bon, il va pas sortir son chèque tout de suite, mais c'est de se dire, il va continuer à t'écouter en fait si tu l'as convaincu. Ouais. Et voilà. Et donc, il y aura aussi en parallèle, on aura un petit village de la tech où il y aura des expositions avec un corner French Tech. Et on aura aussi des animations un peu plus ouvertes au grand public, puisque
que les 2 après-midi, on aura un artiste qui s'appelle Romain Flamand, par exemple, qui fait du digital painting et qui accompagnera des jeunes de 12 à 25 ans qui souhaitent un peu se tester. Il les aidera à dessiner, à faire des dessins. Donc, et on aura un concours Dessine-moi un coq, où du coup, il y Quel aura logo un de la gagnant French Tech? qui est le logo de la French Tech. Et du coup, voilà, les jeunes peuvent venir tester et il y aura un prix à la fin pour le meilleur dessin. Et donc on pourra voir concrètement les applications des startups calédoniennes Ouais. avec une exposition. Exactement, ouais. Donc ça se passe au Château Royal Au Château Royal. et on s'inscrit sur le site de la FrenchTech.nc. tout simplement. Tout simplement. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec Merci. nous, Aurore Klepper. Je rappelle que vous êtes manager de la French Tech Nouvelle-Calédonie et organisatrice de cet événement Sotex So Good qui s'ouvre demain et qui aura lieu également jeudi. Merci d'être venu nous le présenter.